Coronavirus, à cause d'un logiciel défectueux, les examens à distance de l'UCL suscitent le stress des étudiants. Les examens à distance à l'UCL commencent ce vendredi. Mais les logiciels prévus pour mener à bien ces examens semblent susciter l'angoisse des étudiants. La plateforme virtuelle utilisée, Moodle, et le logiciel anti-triche Testo font face à plusieurs buts. Les familles sont au bord de la crise de nerfs, et pour certains, c'est la désorganisation de l'université qui provoque la colère. Un tollé qui, selon la Libre, a poussé l'université à abandonner le logiciel anti-triche pour au moins 40 examens. Ce seraient de nombreux couacs survenus lors des tests à blanc qui auraient généré l'inquiétude. Trop d'étudiants en même temps et trop d'examens, il semble que le logiciel anti-triche n'a pas tenu la route. On se retrouve face à des logiciels qui endommagent les ordinateurs, qui marchent de façon aléatoire. On a eu plusieurs tests, afin de se familiariser avec la plateforme, elle a complètement planté. On arrive sur cette plateforme, impossible de l'ouvrir, raconte Yael Médusé. Lire aussi, coronavirus, à l'université, les examens de première session auront lieu à distance. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. L'étudiante en deuxième bac explique avoir fait le test à blanc après 30 minutes d'attente. Je ne sais même pas si ce test a été pris en compte. Le problème, c'est qu'on a reçu un mail du doyen nous expliquant que tous les étudiants n'ayant pas fait de test à blanc ne pourraient pas effectuer leurs examens à distance, témoigne-t-elle. Et d'ajouter, c'est vraiment du stress. On ne sait pas si on va pouvoir se connecter à nos examens et si on va pouvoir les rendre en temps et en heure. Face à la colère des étudiants, l'université a décidé de revenir sur cette méthode d'examen à distance. A priori, le logiciel anti-triche est abandonné pour 40 examens. Mais certains examens, notamment en médecine et pharmacie, et les examens où il y a moins d'étudiants, devraient continuer à utiliser la plateforme, apprend-on ce mardi dans la Libre. Les examens à distance à l'UCL commencent ce vendredi. Mais les logiciels prévus pour mener à bien ces examens semblent susciter l'angoisse des étudiants. La plateforme virtuelle utilisée, Moodle, et le logiciel anti-triche Testo font face à plusieurs buts. Les familles sont au bord de la crise de nerfs, et pour certains, c'est la désorganisation de l'université qui provoque la colère. Un tollé qui, selon la Libre, a poussé l'université à abandonner le logiciel anti-triche pour au moins 40 examens. Ce seraient de nombreux couacs survenus lors des tests à blanc qui auraient généré l'inquiétude. Trop d'étudiants en même temps et trop d'examens, il semble que le logiciel anti-triche n'a pas tenu la route. On se retrouve face à des logiciels qui endommagent les ordinateurs, qui marchent de façon aléatoire. On a eu plusieurs tests, afin de se familiariser avec la plateforme, elle a complètement planté. On arrive sur cette plateforme, impossible de l'ouvrir, raconte Yael Médusé. Lire aussi, coronavirus, à l'université, les examens de première session auront lieu à distance. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. L'étudiante en deuxième bac explique avoir fait le test à blanc après 30 minutes d'attente. Je ne sais même pas si ce test a été pris en compte. Le problème, c'est qu'on a reçu un mail du doyen nous expliquant que tous les étudiants n'ayant pas fait de test à blanc ne pourraient pas effectuer leurs examens à distance, témoigne-t-elle. Et d'ajouter, c'est vraiment du stress. On ne sait pas si on va pouvoir se connecter à nos examens et si on va pouvoir les rendre en temps et en heure. Face à la colère des étudiants, l'université a décidé de revenir sur cette méthode d'examen à distance. A priori, le logiciel anti-triche est abandonné pour 40 examens. Mais certains examens, notamment en médecine et pharmacie, et les examens où il y a moins d'étudiants, devraient continuer à utiliser la plateforme, apprend-on ce mardi dans la Libre. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.